Alléluia, alléluia. Amen, amen, Amen. Saluez 2-3 personnes en leur souhaitant bienvenue dans la présence du Seigneur. Oh mon Dieu, quel matin. La présence de Dieu remplit cette maison. Wow, c'est extraordinaire. Je sais, mon Dieu, quelque chose se passe dans la maison. Avant la fin de cette réunion, quelqu'un sera couronné. Avant la fin de cette journée, quelqu'un sera couronné. Avant la fin de cette semaine, quelqu'un aura de preuves dans ses mains. Oh, Dieu mettra de preuves dans tes mains. Dieu mettra de miracles dans tes mains. La Bible dit, le résultat font cesser les contestations. Il n'y a que des insensés qui doutent de preuves. Il n'y a que des insensés qui doutent de preuves. Dieu mettra de preuves dans vos mains. Et le Dieu que vous cherchez jour après jour est un Dieu vivant. Amen. Je dis avant la fin de ce culte, Dieu donnera à quelqu'un de preuves. Avant la fin de cette année, Dieu mettra un bébé entre les mains d'une femme qui attend. Ça fait des années. Oh mon Dieu. Votre Bible, c'est qui a non? Ce qui a non, ça pèse pas. Vous pouvez soulever, s'il vous plaît. Dites après moi, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter ce matin. Mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée. Et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une sémence incorruptible. Et mon cœur à moi est une terre fertile. Je le crois. Ainsi je l'ai déclaré. Au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi le plus grand amen. Vous recevez la plus grande bénédiction. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 10 et 1 Samuel chapitre 11. Tous ces trois chapitres, nous les lirons jour après jour pendant ces 5 réunions du revêtement surnaturel. Ça sera notre texte de base. Prenez le temps à la maison de relire, de relire et de relire jusqu'à ce que le verset commence à vous parler, jusqu'à ce que la révélation explose. Ne vous bornez pas simplement à écouter ici. C'est 3 chapitres de 1 Samuel, 10, 11 et 9, 10 et 11. Faites-en des textes de méditation tout au long de cette semaine. Le premier verset de 1 Samuel chapitre 9. On ira jusqu'à la fin et puis mardi on prendra 10, 11, ainsi de suite. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Téror, fils de Bécorat, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm, et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuph lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, «
Viens, retournez de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète... S'appelait autrefois, celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. On y va, ma fille. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sous le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé. Parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Alors Samuel y aperçut Saoul. L'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saoul répondit, ne suis-je pas benjamite, des lignes de plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, « Viens et je te laisserai partir. » Saül se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Dites aux voisins, cette semaine, le prophète te fera entendre la parole de Dieu. Dites-lui, c'est des rendez-vous sacrés qu'on ne rate pas. Le prophète te fera entendre la parole de Dieu. Dites-lui, le prophète te fera entendre. Dites aux voisins, le prophète te fera entendre. Dites-lui, le prophète te fera entendre la parole de Dieu. Dites-lui, et ta destinée ne sera plus jamais. Ta destinée ne sera plus jamais. Alors si tu crois à ce que ton voisin dit, tu verras ces choses s'accomplir. Ce texte que nous avons lu
nous servira de base, ainsi que le chapitre 10 et 11 que nous lirons à partir de mardi. Et comme je disais, le thème c'est le revêtement surnaturel. L'histoire, comme nous l'avons lu dans ces textes, nous révèle quelques vérités fondamentales. Et la première de ces vérités, c'est que Dieu donne à Samuel ce qu'il n'avait jamais demandé. Il pouvait faire autant de jours de jeûnes et prières. Ça n'allait jamais penser, monter dans sa pensée, de demander ce que Dieu lui dit. Tout son système était fait pour ne pas concevoir une telle chose. Même en termes d'ambition. Même s'il lui arrivait d'être ambitieux, c'est ses plus grandes ambitions n'allait pas l'amener jusqu'à ce point. Écoutez-moi. Des fois, notre optique de la vie, notre approche de la vie chrétienne n'est pas correcte. Et ce n'est pas notre faute. C'est plutôt l'approche de la vie est faite en fonction de ce qu'on écoute. Donc ce n'est pas votre faute. C'est plutôt moi. Tout ce que j'ai enseigné, tout ce que j'enseigne, crée en vous des croyances et des convictions et qui vous poussent à voir les choses et à les faire de certaines manières. Mais je crois que nous avons besoin de corriger certaines choses dans notre approche de la vie. Dieu souvent a été emprisonné. Nous l'avons emprisonné dans le terrain de nos besoins et de nos demandes. Nous ne lui avons pas donné la liberté. Nous ne l'avons pas considéré. Nous ne l'avons pas attendu au-delà de nos attentes. Ça se passe comme dans un match de football. Il y a un triangle défini. Je n'ai pas la mesure exacte de ce triangle. Sinon quelqu'un peut me le donner. Et le mesure exact de ce triangle détermine là où le jeu doit se jouer. C'est combien, Sir Ruffin? Vous êtes architecte. Un terrain normal de football, c'est combien? 110 fois 60. Voilà. 110 mètres. 110 mètres fois 60 mètres. Et dans les règlements du football, tout doit se jouer dans cet espace. Vous pouvez faire de très bons dribbles et même marquer. Mais si vous le faites en dehors de ce triangle, c'est pourquoi toutes les fois que le ballon sort de ce triangle, on siffle un corner ou tout ce que vous voulez. Et souvent c'est le jeu que nous jouons avec Dieu. Nous avons défini notre terrain. Vous voyez, pour le foot c'est plus grand, pour le basket ça sera de mesure moindre, pour le volley pour les gens qui jouent au ping-pong sous la table, c'est juste encore petit. Tennis, ça dépend de quel sport. Mais pour les boxeurs et tous les autres, il y a un ring, tout se joue dans ces carrés. Et souvent, nous avons mis Dieu dans ces pièges. Nous l'avons amené dans ces cercles. Dans ces rectangles. On dit à Dieu les jeux se jouent là. Vous ne pouvez pas aller en dehors. Et toutes les fois que Dieu ose aller en dehors, nous sifflons. On arrête le match. Merci. On siffle. On arrête le jeu. Et on donne le ballon à l'adversaire, l'équipe adverse de Dieu. Pour qu'il joue le corner ou qu'il jette. Et c'est pas correct. Donc pour nous, Dieu se limite
dans nos besoins. Et nous sommes juste dans ce terrain. Vous voyez les enfants d'Israël, ils sont esclaves en Égypte. À un moment donné, Moïse vient avec son histoire de la délivrance. Et Pharaon se fâche. Il double la quantité de leur travail. C'est-à-dire avant on leur fournissait la matière première pour fabriquer du briques. Mais on dit désormais, vous devez fabriquer la même quantité, mais on ne vous donnera plus la matière première. Vous devez aller chercher vous-même. Vous comprenez, non? Donc le temps d'aller chercher, d'amener au chantier, de fabriquer, ça devient difficile. Et ils commencent à crier. Donc Moïse est venu nous chercher des problèmes. Et je crois de tout mon cœur que leur prière, si leur arrivait de prier au Dieu d'Abraham, il disait à Dieu, touche le cœur de Pharaon, touche le cœur de ses proviseurs, qui nous ramène dans l'ancien rythme. Mais ils étaient loin d'imaginer que Dieu pouvait. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe à l'église? Quelqu'un a un chef méchant qui le malmène au travail, lui rend la vie difficile. Écoutez la prière de cette personne. Seigneur, tout son cœur. Seigneur, délivre-moi de ce chef. Seigneur, c'est bon cette prière-là. Parce que la Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière. La Bible dit, demandez et il vous sera donné. J'encourage la prière. Mais mon problème, c'est qu'on ne peut pas être borné juste à ça. Personne ne pense en disant que Dieu peut me faire partie de là pour me donner un autre travail meilleur que celui-là. Souvent, ça ne vient pas dans notre tête. Plus encore, lorsque quelqu'un subit la méchanceté d'un chef dur, des injustices, il ne peut jamais imaginer que dans une semaine, dans 2 semaines, lui peut prendre la place de ce chef-là. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de dire ceci. Celui qui manque le loyer ne doit pas limiter Dieu dans le rectangle du loyer. Tous ces jours seulement là, Dieu peut donner lui la liberté. Il peut sortir. Tu as besoin du loyer pour la fin du mois. Ou pour les 3 mois à venir. Mais donner à Dieu la liberté. Il peut sortir de ce terrain et te donner ta maison à toi. Tu n'as pas entendu ce que je dis. J'étais en train de dire, le mois d'août ne se terminera pas. Quelqu'un ici dans cette maison aura sa maison à lui. D'une manière surnaturelle, au-delà de tes calculs, au-delà de tes plannings, il y a des gens ici, si on leur donne de faire un plan pour avoir une maison à lui, il va faire son plan sur les 10 ans à venir, sur les 16 ans à venir. Mais je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va te surprendre. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que si j'arrête le message là, est-ce que tu as compris le noyau de mon message? Pose la question. Si j'arrête le message là pour l'introduction, est-ce que tu as compris de quoi il est question? Dieu ne doit pas être limité dans ces rectangles-là. La Bible dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Tu demandes un mariage, Dieu peut te donner un mariage, mais il peut t'ajouter $1 million. Est-ce que je parle à une jeune fille ce matin? Tu demandes à Dieu le mariage. Dieu, oui, peut te donner le mariage. Mais en plus du mariage, il peut te donner un capital de $2 millions. Amen. Tu pries que Dieu touche le cœur de ton chef pour que tu aies une promotion. Oui, Dieu peut faire cela, mais il peut aller sortir du rectangle. Il peut te donner la place de ce chef-là. Est-ce que je parle à la bonne église ce matin? Or, à celui qui peut faire. N'emprisonnons pas Dieu dans juste le terrain de nos problèmes. Il n'est pas seulement le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui donne aux hommes le pouvoir de guérir les autres. Yes. Je parle à quelqu'un ce matin. Faites comme ça.
Dites au voisin, ouvrez le barrière. Dites-lui, ouvrez ces rectangles-là. Dites-lui, élargissez. Dites-lui, sortez Dieu de cette prison-là. Il est au-delà de cela. Oh mon Dieu. Mais pourquoi nous souffrons de cette approche? Parce que notre relation avec Dieu n'est pas clairement définie dans notre système de pensée. En termes de mots, nous le savons. Mais dans le système de pensée de raisonnement, la relation qui nous unit avec Dieu est une relation de paternité. C'est pourquoi Jésus nous a appris à prier. Il dit, lorsque vous priez, commencez par ces phrases. Quelle est la phrase? Notre Père qui est aussi. Notre Père, mais qui n'est pas sur la terre, qui n'est pas limité sur la terre. Notre Père en nous, mais qui est au-delà de la terre. Il est aux cieux. J'ai suivi l'intervention d'un ancien astronaute. Il était le commandant, je crois, d'une des missions des navettes spatiales qui vont à l'espace. Il est canadien. Il est canadien. Je le suivi à la télévision. Il est devenu conférencier, il fait beaucoup de conférences. J'ai aimé une chose qu'il a dit. Il dit, sur la terre, notre difficulté c'est quoi? Il dit, tout ce qui opère sur la terre, les compagnies, tout le monde, le gouvernement, les banques, les familles, les individus, tout notre focus, c'est à la quête de solutions. Toute nos démarches, c'est à la quête de solutions. Il dit, voilà ce qui réduit la capacité du cerveau humain. Il dit, dans le travail qu'eux font, et c'est eux qui ont fait le plus de progrès. Ouais, c'est des astronautes. Ils font le plus de progrès. Ils avancent plus que tous les autres. Il dit, pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas à la recherche de problèmes, de solutions. Leur objectif, c'est la recherche de solutions, de problèmes. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas un problème sur la terre dont ils vont chercher la solution à la Lune ou à Mars. Non, ils vont là-bas pour chercher des problèmes. Et lorsqu'ils rencontrent un problème, ils ne sont pas surpris. Parce que c'est ça leur objectif. Mais il dit, vous les gestionnaires de compagnies, de familles et des églises, votre problème, vous êtes à la quête de solutions. Et quand un problème surgit, c'est pas que la terre manque de l'eau pour qu'on aille chercher de l'eau à la Lune. Non. Ils ne vont pas chercher des solutions. Ils vont chercher des problèmes à résoudre. Lorsqu'ils les trouvent, ils arrivent à résoudre. Okay. Ils ne résolvent pas. Il n'y a pas de problème. Et ça ajoutait quelque chose. Et lorsque je suis rentré en étudiant ma Bible, j'ai dit, notre Père qui est aux cieux, il est en dehors de la terre. Il n'est pas sur la terre. Il est en dehors de la terre. Nous ne devons pas l'emprisonner dans le système et le fonctionnement de la terre. Cela veut dire, toutes les fois qu'un problème surgit, tu dis, voici l'opportunité pour que Dieu se révèle en moi dans une autre dimension. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, Dieu est notre Père. Et tous les pères responsables dans cette maison, tous les parents responsables, surtout les pères, les papas responsables, savent sur 100% des choses qu'ils font pour leurs enfants. Plus de 50% sont des choses que les enfants n'ont pas demandé. Si tu es papa, tu ne fais que ce que les enfants demandent. Pour leur donner à manger, ils demandent. Pour le minerval, ils demandent. Dites-moi, normalement,
Je dis normalement. Dans les conditions normales. Les enfants ne demandent pas le minerval. Non. D'ailleurs, l'école est qui aux parents. Des fois, les enfants ne savent même pas. Je dis dans les conditions normales. Quand il y a une crise, on n'en a pas, ça c'est autre chose. Mais dans les conditions normales, les enfants ne demandent pas le minerval aux parents. Est-ce que vos enfants vous demandent une maison pour dormir? Est-ce qu'ils vous demandent ça? En tout cas, si les enfants viennent dire à maman, maman, achète-moi un drap, maman est irresponsable. Normalement, maman doit savoir. Les enfants ont combien de draps? Même si c'est une seule paire de draps. Et après un bout de temps, maman doit savoir quand même il faut changer ça. Et la chose le plus importante, on demande, les enfants ne demandent même. Les parents pensent eux-mêmes. Ils planifient. Et ils pourvoient. Donc notre relation avec Dieu, Dieu n'est pas quelqu'un du dehors où tout se définit seulement dans le terrain de demande, de besoins. Non, Dieu est notre Père. Il s'assoit, il conçoit des projets de la même manière qu'un parent se dit, j'avais 2 enfants, on avait 2 chambres, maintenant qu'on a 4 enfants, la maison ne suffit plus. Les enfants ne pensent même pas à ça, mais les parents commencent à penser, commencent à épargner. Dieu est un Père responsable au-delà de nos demandes, au-delà de nos besoins, parce qu'il y a même des besoins que nous ne connaissons pas. Dites-moi, qui connaît ce qui arrivera demain? À moins que Dieu nous le révèle. Si tout doit dépendre de ce que tu demandes, alors comment demain se passera? Parce que tu ne sais pas prier pour demain. Sinon, Seigneur, protège-nous, garde-nous. Mais tu n'as pas de précision. Mais ton Père qui est au ciel connaît de quoi sera fait demain. Avant que tu le demandes, il a des projets qu'il a formés sur toi. Ce sont des projets de bonheur et de paix, afin de te donner l'avenir et de l'espérance. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as de l'avenir, tu as de l'espérance. Amen. Qui en naissant avait prié pour qu'il atteigne l'âge qu'il a. Vous ne saviez même pas prier. Jusqu'à avant que vous puissiez vous convertir. Vous priez, mais pas dans les normes. Je suis en train de dire ce matin que nous devons sortir Dieu. Dieu ne s'arrête pas dans ce rectangle-là. Dieu est un Père responsable. Écoutez-moi, Église. Le projet que Dieu a pour vous, je parle de vous comme un individu, sont de loin meilleurs que tout ce que vous pouvez imaginer, concevoir pour vous-même. Blandine, tu m'entends? Des projets que Dieu peut te demander, conçois tout ce que tu veux, ça sera de loin inférieur à ce que Dieu lui-même prépare pour toi. Mais je vais ajouter une chose. Les voies de Dieu, les moyens pour te faire entrer dans ce plan, sont de loin plus stratégiques que tes voies. Dieu est un grand stratège. Je priais avec un frère au Canada. Il était en train de travailler quelque part. Et il réunissait des critères pour une promotion vraiment très élevée. Mais il y avait dans ses conseils d'administration une dame qui avait tout contre lui. Il avait tout contre le frère. Cette femme-là n'aimait pas les gens.
Il n'aimait pas les noirs. Il n'aimait pas les gens qui parlent beaucoup. Il n'aimait pas les gens qui sont minces et élancés. Et le frère avait réuni tous ces critères. Je ne sais pas si un homme noir, mince, élancé l'avait trahi ou qu'est-ce qui s'est passé. Il haïssait le frère. Et le blanc des fois sont différents de nous. Il peut te le dire en te regardant en face. Il n'y a pas de problème. Il te dit toi, je t'aime. C'est pas que je ne t'aime pas. Je t'aime. Et le frère savait. Et c'est cette dame qui lui a dit, aussi longtemps que je suis là, membre là, influent du conseil, ça ne passera jamais. Et quand le frère m'a expliqué, je dis mais c'est un petit G. Est-ce qu'un pion peut discuter avec un joueur de dames? Il peut prendre ça et même mettre dans la poche. Ça, c'est quelque chose de simple. On a prié avec le frère. Et vous savez quoi? Le jour qu'on l'a convoqué, un jury, pas seulement les gens du conseil, mais ce sont, ils étaient là. Mais on a amené des experts de l'extérieur. Un jury, tous dans la salle. Et au couloir avant qu'il entre, la femme lui a dit, je suis là, je il a senti tout son... La tension monter. Ils sont entrés dans la salle. Il était en train de prier en langue. Et il regardait la femme pour essayer de dominer son esprit ou quoi, je ne sais pas. Mais il me dit, quelque chose s'est passé. Quelqu'un entre dans la salle. Il fait remettre une note à cette dame-là. La femme lit la note. Il fait comme ça. Il bouge comme ça. Et puis, la femme sort de la salle. Elle est partie. Le frère s'est dit, elle va revenir dans quelques minutes. La femme est partie. La femme est revenue 15 minutes après le jury. Tout s'est terminé. Le frère accepté, applaudi, acclamé, promis. La femme est rentrée en vitesse. Elle a raté l'accident en route. Il y a des gens qui ont la haine comme si on les payait pour ça. Il y a des gens qui ont la jalousie comme si on les payait pour être jaloux. Elle-même reconnaît qu'elle a raté un accident. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'abeille a piqué son enfant à l'école. Une abeille a piqué son enfant à l'école. L'enfant rougit. Et on ne pouvait faire aucun traitement. On ne pouvait rien décider. Il fallait que maman arrive. On a appelé. C'est pourquoi on lui a amené la note là. Elle est allée à l'école. Le temps de s'occuper de l'enfant. Maman Mobimba. Au lieu de rester avec son enfant là-bas, monter maman Bea Zonga. Elle est rentrée, mais 15 minutes après, le jury avait décidé. Il y a un Dieu au ciel dont les voix sont au-delà. Le jour qu'on décidera de son sort, ton ennemi sera malade. Il n'assistera pas. Laissez-moi signer un décret.